Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 23 septembre 2020. Alors je viens sonner la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, que sa grâce demeure sur vous en abondance. Amen. Alors j'ai commencé une série sur l'Apocalypse à ta portée. Amen. Et j'avais déjà quand même des messages à prêter. Et si bien que je vais faire les deux en parallèle. Amen. Parce que la série Apocalypse à ta portée, ça peut prendre 1 à 2 semaines. Et je n'aimerais pas, au fait, aussi te priver des autres messages qui sont aussi très importants. Parce qu'on est tous en train de grandir. Amen. On est en train de cheminer, en train de nous dépouiller des œuvres de la chair et de revêtir les œuvres de l'esprit. Alors, voilà, que le Seigneur nous aide vraiment à faire nos devoirs et à laisser aller tous les fardeaux inutiles. Amen. Que sa grâce vraiment puisse nous visiter en ce jour. Voilà. Alors aujourd'hui, je viens parler de le sabbat, le samedi, se dresse entre le ciel et toi. Amen. Le sabbat, le samedi, se dresse entre le ciel et toi. Amen. Alors, inutile de dire que, bon, je pense que la plupart des gens qui m'écoutent, c'est plus des chrétiens. Amen. Et nous savons tous que nous avons grandi ou bien nous sommes nés ayant trouvé en place une structure déjà établie. Amen. À savoir que on adore le dimanche. Amen. Mais au fait, Dieu n'a jamais changé les règles. Il n'a jamais changé. Il y a eu une campagne contre les chrétiens. Je pense que c'est entre le 3e et le 4e siècle. Malheureusement, je me suis pas arrêtée là-dessus parce que j'en ai déjà parlé dans 2 ou 3 de mes vidéos des années antérieures. Amen. Alors, donc aujourd'hui, je me suis juste arrêtée sur ce que Dieu a dit à ses enfants. Alors, il est très important que nous n'oublions pas que la Bible nous est venue des Juifs. Amen. Tout ce que nous avons, notre bagage spirituel, nous l'avons hérité des descendants d'Abraham. Amen. C'est en cela que toi et moi sommes fils d'Abraham. Si nous marchons comme notre père a marché. Amen. Et dans Hébreu, c'est dit que Abraham et tous ceux-là qui ont marché comme lui ont été justifiés par leur foi, non par leurs œuvres. Quoique en ce temps-là, il n'y avait pas de Seigneur, quoique, au fait, ils ne comprenaient pas, ils ne saisissaient pas tout. Amen. Comme un peu quand Abraham a reçu l'animal dans le buisson alors qu'il était allé sacrifier Isaac, c'était un avant-goût de la crucifixion de Christ, mais lui n'a pas vu ça. Amen. Mais déjà là, Dieu annonçait déjà que il était important qu'on puisse tout sacrifier à Dieu. Et Dieu est celui qui pourvoit. Et que la vie, amen, le salut, on l'obtiendrait par le sacrifice du Fils de Dieu. Amen. Un sacrifice que Dieu lui-même devait pourvoir. Amen. Et Dieu a pourvu pour cet agneau-là. Amen. Le jour de la Pâque, en la personne de Jésus. Alors, nous avons tout par les Juifs. Alors, on ne peut donc pas comprendre que subitement, nous avons cet enseignement-là que, au fait, c'est dimanche que nous devons adorer parce que Jésus est ressuscité dimanche. La vérité est qu'il n'est pas ressuscité dimanche, Jésus. Il est ressuscité un samedi. Il n'est pas ressuscité dimanche. Ils ont un peu essayé de forcer les choses, et puis nous forçant d'accepter que, bon, voilà, il est ressuscité dimanche. Il n'est pas ressuscité dimanche. Et le sabbat cette année-là, ça ne tombait pas. L'année où Jésus est mort, le sabbat n'est pas tombé un samedi. C'est tombé un mercredi. Amen. Alors, Jésus, le sabbat tombait mercredi, je pense. Voilà. Jésus est donc mort, attendez, mercredi, jeudi, vendredi. Et il est ressuscité samedi. Amen. Parce qu'il y avait un double sabbat cette année-là. Et les gens faisaient donc vite, pour que le sabbat ne les trouve pas. Alors Jésus est mort mercredi, donc il y avait un sabbat ce jour-là, cette année-là. Je pense que le sabbat tombait le lendemain, c'était donc jeudi, vendredi, samedi, voilà.
Donc, il y avait le sabbat successif. Donc, Jésus est mort mercredi. Mercredi à jeudi, ça fait un jour. Jeudi à vendredi, ça fait 2. Vendredi à samedi, ça fait 3. Amen. Cette année-là, Jésus est mort un mercredi. Alors, ils nous disent que non, c'est un vendredi. Alors, toi et moi, nous sommes allés à l'école. Et puis, quand on calcule entre vendredi et dimanche, ça fait même pas encore 2 jours. Ils nous disent qu'il est resté dimanche, mais qu'il est mort vendredi. Alors, entre vendredi et dimanche, à mon avis, si tu sais calculer, ça fait pas 2 jours. En tout cas, à moins qu'il soit mort vendredi à 1h du matin ou quelque chose de ce genre. Alors, question de dire que il est important qu'on s'arrête sur certaines choses et qu'on remette en question tous ces enseignements que nous avons ingurgités. Parce qu'il est important qu'on puisse marcher sur la vérité, tant il est vrai que Apocalypse, c'est la vérité. Apocalypse, c'est la vérité révélée. Amen. Apocalypse, c'est la révélation. Et la Bible dit que les choses cachées sont à l'Éternel. Mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants pour que nous puissions les pratiquer. On ne peut donc pas continuer de marcher dans l'erreur en se disant que bon, écoute, au fait, bon, c'est ça qu'on nous a enseigné. Alors, je prends cet exemple-là à répétition. C'est que quand tu es en train de conduire et que tu arrives à un endroit où on te dit cul-de-sac, tu ne continues pas, tu ne fonces pas dans les buissons, tu ne fonces pas dans le décor en te disant que oui, je vais quand même me retrouver. Mais non, tu rebrousses chemin, tu tournes ton volant et tu rebrousses chemin parce que finalement, tu t'es égaré. Le GPS t'a mal conduit ou bien toi-même tu t'es égaré. Tu rebrousses chemin pour reprendre le bon chemin qui va te mener à bon port. C'est la même chose avec le Seigneur Jésus. Amen. Donc, on arrive à la fin de notre époque, de notre génération. Nous sommes vraiment dans les temps de la fin. On est dans les temps prophétisés par Daniel. Daniel qui a parlé d'une semaine, au fait, qui correspond à 7 ans. Et l'ange qui a parlé à Daniel l'a divisé en 2. Il a dit, il y aura 1200... il a parlé de 3 ans et demi et puis de 3 ans et demi. Alors l'ange lui-même a divisé le temps, c'est-à-dire que c'est Dieu lui-même qui a divisé le temps. Et ce n'est pas nous qui l'avons divisé. Amen. Nous sommes donc dans ces temps-là où est-ce que la semaine a commencé, est-ce que la semaine n'a pas commencé, ça c'est autre chose. Je vais prendre le temps pour regarder tout cela, pour apporter en tout cas une lumière à cela. Mais on ne peut pas continuer d'ignorer qu'on est dans les temps de la fin. Amen. Et toute personne sage ou toute personne qui aimerait mettre sa vie en sécurité se prépare, se pose des questions, s'arrête et se demande, Seigneur, est-ce que je suis dans la vérité? Amen. Et si l'Esprit te montrait que tu n'étais pas dans la vérité, c'est bien de retourner dans la vérité. Parce que la vérité, c'est elle, la lumière. Et tous ceux-là qui marchent dans le mensonge, ils vont finir dans le mensonge en ce sens qu'ils vont recevoir une puissance d'égarement. Parce que la Bible dit, parce qu'ils n'ont pas aimé la vérité qui les aurait sauvés. Amen. Alors, si toi, tu es quelqu'un qui aime la vérité, Dieu va toujours t'amener des situations dans lesquelles tu te trouves où il y a des zones d'ombre. Amen. Où il y a de la pénombre, où il y a un mensonge. Il va te l'apporter lui-même pour que de ta bouche, tu puisses confesser la vérité et te dissocier de tout ce qui est mensonge, de tout ce qui est ténèbres. Amen. Et c'est dans ce sens-là qu'aujourd'hui, je viens apporter cet enseignement-là. Le sabbat, le samedi, se dresse entre le ciel et toi. Amen. Alors, regardons ce que Dieu a dit. Amen. On va aller dans Exode. J'aimerais commencer par nous lire les 10 commandements. C'est toujours très bon. Amen. Alors, au verset 6, c'est là qu'on trouve ce que Dieu a dit du sabbat. Mais j'aimerais ça qu'on le lise. Amen. C'est très important de se rafraîchir la mémoire, de savoir ce que Dieu a dit. Amen. Alors, Exode 20. Le verset 1 à 18. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain,
car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Amen. Verset 8. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Ici, c'est le samedi. Amen. Nulle part on ne voit que c'est dimanche. On peut aussi dire que nulle part on ne voit que c'est le samedi. Amen. Mais allons-y dans Genèse. Allons-y dans Genèse. Genèse 2. Genèse 2, le verset 30. Attendez, 31. Dieu vit... Attends, c'est Genèse 1, excusez-moi. Genèse 1, le verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il eut un soir, et il eut un matin, ce fut le 6e jour. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Amen. Le samedi, c'est le 7e jour. Le 7e jour, c'est pas dimanche. Dimanche, c'est le premier. Le 7e jour, c'est samedi. Amen. Alors, Dieu se reposa le 7e jour. Amen. Et donc, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Amen. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. Exode 10. Tu ne feras aucun... Exode 20, le verset 10. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il se reposait le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. C'est Dieu qui a béni ce jour-là et il l'a sanctifié. Et le verset 8, il te dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Amen. Verset 12, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Amen. Alors ça, c'est quand Moïse était monté sur la montagne. Et on voit le verset 18 qui nous décrit toute la scène qu'il y avait là-dedans. Et les paroles là, c'est Dieu qui l'a dit. Et il a parlé, c'est son souffle. Amen. Il a parlé de son souffle. Et il a soufflé sur chaque parole. Et il a dit, voilà ce que tu dois faire. Alors ces paroles-là sont les paroles que nous sommes appelés à respecter. Amen. Parce que Dieu les a déclarées. Amen. Alors, comment comprendre par exemple que, exemple, tu trouves que voler, non, toi tu ne voleras jamais. Ou bien toi, non, il est hors de question que tu touches à la femme de quelqu'un ou bien le mari de quelqu'un. Mais comment comprendre alors que tu négliges le sabbat? Parce que ils ont le même poids, ces péchés-là. Ces commandements-là annoncés par Dieu. Chaque commandement a le même poids que l'autre. Il n'y a pas un commandement qui est plus élevé que l'autre en disant que waouh, celui-là, là, en tout cas, si tu ne le respectes pas, c'est grave et que celui-ci, tu peux le négliger. Non. C'est les commandements que Dieu a donnés à ses enfants pour qu'ils puissent vivre selon ses commandements. Amen. Allons-y, regardez Exode 31, le verset 13 à 17. Exode 31, le verset 13 à 17. Parle aux enfants d'Israël. C'est Dieu qui parlait à Moïse. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. On travaillera 6 jours. Mais le 7e jour est le sabbat,
le jour du repos consacré à l'Éternel. Amen. C'est le sabbat, un jour de repos. Et pourquoi c'est consacré à l'Éternel? Celui qui fera quelque ouvrage le jour du sabbat sera puni de mort. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant. Amen. Quand tu célèbres quelque chose, ça veut dire que c'est une fête. Amen. En le célébrant. Eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Quand ils célèbrent quelque chose, ça dit que tu le fêtes, ça dit que c'est quelque chose qui revient. Et puis Dieu le dit déjà, une alliance perpétuelle. Quand tu célèbres quelque chose, ça dit que tu l'observes, tu es fidèle à cela. Amen. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité. Car en 6 jours, Dieu le répète, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Amen. Dieu s'est reposé. Et à quelque part, Pierre nous dit que Dieu a fait de nous participants de la nature divine. Amen. En nous associant, en nous invitant à observer le sabbat, il est en train de nous dire que nous sommes participants de la nature divine. Dieu l'a dit, il l'a déclaré, il l'a établi comme ça. Maintenant, tu peux refuser de participer à la nature divine en disant que non, moi, au fait, je fais grâce de mon sabbat, je ne veux pas l'observer. Amen, tu peux décider comme ça. Alors, ça veut dire que tu n'appartiens pas à un enfant, tu n'es pas un enfant de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, Dieu te dit, c'est une alliance perpétuelle que j'ai fixée. Maintenant, tu peux être égaré, amen, comme on nous a égarés. Disons, on nous a égarés. On nous a dit que c'est dimanche. Mais en tout cas, si tu es quelqu'un qui marche avec le Seigneur depuis et qui lit ta Bible, tu devrais quand même arriver à un stade de ta vie où tu vas te demander, mais pourquoi on adore Dieu le dimanche au lieu, par exemple, le samedi? Pourquoi les Juifs le font le samedi? Et nous, par exemple, nous, on le fait le dimanche. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est une question qui renvoie à la sagesse. Parce que la sagesse veut qu'on s'arrête, qu'on se pose des questions. Mais ne pas se poser des questions, c'est être aliéné. Amen. Et le Seigneur n'aimerait pas que ses enfants soient aliénés. Alors, aliéné, c'est quelqu'un, tu suis juste ce qu'on te dit et puis tu ne sais pas c'est quoi. Mais Dieu nous a revêtus de sa sagesse. Il nous a revêtus de sa lumière. Alors, à un moment donné, on est appelé à s'arrêter. On devrait s'arrêter pour se poser des questions, les questions les plus essentielles de la vie. Amen. Alors, alliance, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu a dit que c'est une alliance perpétuelle. Alors, alliance, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une entente entre personnes. Ça veut dire une union. Ça veut dire un traité, une affinité. C'est ça, une alliance. Et perpétuelle, ça veut dire qu'il ne s'arrête pas sans interruption, qui se renouvelle constamment, qui se remplit, qui remplit une charge à vie. Amen. Donc, perpétuel, éternellement, ça ne s'arrête pas. Alors, pouvons-nous, toi et moi, montrer cet endroit-là où Dieu a dit, ok, à partir de maintenant, arrêtons cette histoire-là, puisque Jésus est ressuscité dimanche. Jésus n'est pas ressuscité dimanche. Amen. On ne peut pas continuer à marcher sur ce mensonge-là. Il n'est pas mort vendredi non plus. Maintenant, à toi d'aller faire des recherches. Si tu penses que ce que je te dis, ça ne tient pas, va faire tes recherches. Arrête-toi. Calcule vendredi, entre vendredi et dimanche, et puis calcule. Amen. Bon, c'est des informations très importantes. Et puis, c'est-à-dire qu'on s'arrête, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Dans quel but? Mais Dieu réserve une punition à tout ce monde-là. Il a dit, si quelqu'un retranche quelque chose ou y ajoute quelque chose, en tout cas, il aura affaire à Dieu. Amen. Alors, ne les appuyons pas. Maintenant que nous marchons avec le Seigneur, maintenant que nous sommes en train de grandir, amen, ne continuons pas d'appuyer ce qu'ils ont fait. Amen. Alors, Exode 24, le verset 1 à 8 nous dit ceci. Exode 24, le verset 1 à 8 nous dit ceci. Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. Moïse s'approchera seul de l'Éternel. Les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera point avec lui. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, nous ferons ce que l'Éternel a dit. Amen. Le peuple l'a dit, nous ferons ce que l'Éternel a dit. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis il se leva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes en enfants d'Israël pour offrir à l'Éternel des holocaustes.
et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang, qu'il mit dans des bassins, et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent, « Nous ferons ce que l'Éternel a dit, nous obéirons. » Amen. Alors maintenant, tu peux dire qu'au fait, c'est eux qui avaient pris l'engagement et que toi, tu n'as rien pris là-dedans. Mais la vérité est que si aujourd'hui tu te réclames chrétien, c'est à cause des Juifs. Amen. Ce sont les Juifs qui ont prêché et la parole est venue jusqu'à nous. Amen. Jésus, c'est un Juif. Ce n'est pas un gentil. Ce n'est pas un blanc ou bien quelqu'un de l'Afrique ou bien la Chine et tout. Jésus est né en Israël. Il vient de là. Alors, le salut, il vient des Juifs, comme lui-même il a dit à la femme samaritaine. Ça, c'est une vérité. On ne peut pas le nier. Et on ne devrait donc pas continuer à nous comporter comme des personnes insensées qui veulent ignorer ce que Dieu a fait. On ne devrait pas continuer d'ignorer cela. Ou bien continuer de piétiner ce que Dieu tient de sacré. C'est très important de s'arrêter et puis de régler certaines choses qui sont à régler et puis qui sont pourtant simples. Amen. Alors, le salut nous vient des Juifs. Alors, ils ont pris l'engagement. Ce peuple-là qui était là, ils ont pris l'engagement. Et l'engagement s'est répandu. Amen. Alors, après Moïse, il y a Josué qui est venu, etc., etc. Et puis, Jésus a fini par venir. Et puis, la Bible nous dit, il est venu non pour abolir, il est venu pour accomplir. Jésus a accompli tout ce que la loi a dit. Pourquoi? Pour nous montrer que toi et moi, on peut l'accomplir. C'est pour cela. Jésus a accompli. Tu peux l'accomplir. Ce n'est pas vrai que Jésus a accompli pour que toi, finalement, tu puisses pécher. Mettre ses deux mains dans les poches, marcher, te disant que tu es chrétien, hein, et puis tu pêches à outrance à tout moment, et puis tu dis que non, je suis sous la grâce. Ce n'est pas une grâce pour pécher. Je suis désolé de te le dire. Amen. Allons-y voir Romains 5, le verset 18 à 21. On va regarder ce que Paul nous dit, le frère Paul nous dit. Amen. Romains 5. Romains 5, le verset 18 à 21, ça nous dit ceci. Ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Amen. Alors la grâce a surabondé. Qu'est-ce que ça veut dire? La grâce n'a pas surabondé pour que tu puisses pécher. La grâce a surabondé en ce sens que par l'offense, comme on vient de le dire, il dit tous, ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. Tous les hommes ont été atteints par le péché originel dans le jardin d'Éden, et une seule personne, Jésus-Christ, est venu payer pour nous tous. C'est en ce sens-là que la grâce a abondé. Et là où il y a le péché, la grâce abonde en ce sens que tu te rappelles ce que Jésus a fait. Et cette grâce-là, elle se répand jusqu'à nous, jusqu'aujourd'hui. Et quand tu te rappelles de cela, qu'il a effacé les actes qui te condamnaient, ça te donne la force de ne pas pécher. Ça te donne la force de louer ce Dieu-là, de le célébrer et de dire, ok, Seigneur, merci parce que je suis tombé encore aujourd'hui. Il y a de l'espoir. Je ne mérite, la mort ne va pas s'abattre sur moi. Il y a une personne qui est morte pour moi. La mort ne va pas s'abattre sur moi. Mais je viens avec assurance de te demander pardon pour mon péché. Parce que la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, premier élément, et pour nous purifier de toute iniquité. Mais il faut que tu viennes. Amen. Ce n'est pas vrai que parce que la grâce a abondé, alors tu pêches, et puis tu pêches, et puis tu pêches, et puis tu ne viens jamais te repentir. Ça veut dire tout simplement que finalement, tu es retourné à ce que tu as vomi. Ça dit que tu étais pécheur, tu as donné ta vie à Jésus un jour, finalement, tu dis que tu es chrétien, que tu appartiens à Jésus, mais dans la vie de tous les jours, en réalité, tu n'es qu'un pécheur. Amen. Qui te couvre du manteau de la brebis, alors que dans le fond, tu es un loup, tu es un ennemi de Dieu.
C'est ça que ça veut dire. Si tu es quelqu'un qui te réclame de Christ, qui pêche, qui ne se répand pas, et puis qui mène ta vie comme tu l'entends. Amen. Alors, allons-y regarder encore. Romains 6, le verset 1 le verset 1 à 6. Romains 6, le verset 1 à 6, ça dit ceci. Que dirions-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que tous ceux qui ont été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Voilà, Paul a tout expliqué. Nous sommes devenus une seule plante avec Jésus, par la conformité à sa mort, et puis par sa résurrection. Amen. C'est en ce sens-là que nous nous identifions comme chrétiens, c'est-à-dire des petits Christ. Alors, petit Christ, ça dit que quand on nous voit, on voit Christ. Ça dit que tout ce que Christ a fait sur la terre, on le voit en nous, en principe. Et si ça, c'est pas vrai, est-ce qu'on peut au moins avoir l'humilité de se remettre en question et puis de dire, Seigneur, vraiment, je confesse que je t'appartiens, mais la vérité est que ma vie est remplie de péché. La vérité est que ma vie, c'est une vie de ténèbres. Viens me transformer, viens me purifier. Seigneur, et ça, c'est une prière qui plaît au Père. Et il viendra. Amen, si tu es sincère dans tout ce que tu fais. Amen. Alors, donc, la grâce, donc, elle abonde pour que nous ne marchions plus dans le péché. Comme dit Paul, il dit, parce que la grâce abonde, est-ce que je vais pécher? Il dit, loin de là. Alors, cette information, elle est utile pour toi et moi dans tout ce qui regarde les commandements de Dieu. Il n'y a pas un commandement qui soit supérieur à un autre, comme je l'ai déjà dit, et ce n'est pas vrai non plus que Jésus a banni les commandements, parce que la Bible nous dit qu'il est venu non pour les effacer, ces commandements-là, il est venu pour les accomplir. Et il les a accomplis. Il a marché sur cette terre en tant qu'homme et il les a accomplis pour nous dire que nous sommes aussi appelés à les accomplir. Amen. Il a triomphé du péché et il nous a rendus victorieux. Amen. Par sa mort, par sa résurrection. Amen. Alors, allons-y regarder Romains 11. Quand Paul parle de plante, c'est-à-dire que nous sommes devenus une même plante avec Christ. Alors, regardons un peu ce que Romains 11 nous dit. Romains 11 nous dit, parlant des Juifs, étant devenus une seule plante avec Christ, les autres aussi qui ont donné leur vie au Seigneur, ils sont devenus une seule plante. Mais ici, Paul fait une démonstration du fait que les Juifs sont tombés. Amen. Ils sont tombés parce que ils l'ont rejeté. Ils n'ont pas voulu d'avoir ce métier-là, ils l'ont rejeté. Et Paul nous dit que s'ils sont tombés, c'est pour que toi et moi, qui sont appelés les gentils, nous puissions être greffés à cet endroit où la branche est tombée. Et tout cela, ça fait partie vraiment de la grandeur de Dieu, de se comporter comme ça. Mais quand le temps viendra et que Israël va se rendre compte, quand les écailles vont tomber des Juifs et qu'ils vont reconnaître le Messie, ce sera le temps où vraiment nous sommes appelés à... c'est-à-dire que c'est le temps où la grâce va diminuer. Pas diminuer, mais la grâce va s'effacer. Dans ce sens que les Juifs sont revenus. Parce que le temps de la grâce, c'est le temps de la grâce pour que les gentils puissent se greffer à l'arbre. Amen. Et maintenant, ce temps va passer. La Bible le dit, on le sait tous. Et nous sommes déjà à cheval dans ce temps-là. Amen. Nous sommes à cheval entre le temps de la grâce et le millénium. J'espère que tu le sais. Et ça, c'est Daniel qui l'a prophétisé. Daniel l'a dit. Amen. Il a dit quand les 70 années seront passées, alors Dieu va établir le règne millénaire. Va lire Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 11, Daniel 12. Ça parle de tout cela. Et les Juifs ont fêté, il y a quelques jours, ils ont fêté la 71e année. Amen. Or, Daniel a dit, à partir de 70 ans,
le règne millénaire de Dieu va s'établir sur la terre. Alors ça veut dire que on est vraiment très proche de la réalisation de plusieurs prophéties. Amen. Et c'est Dieu qui les a prophétisées par la bouche soit de Daniel, l'ange qui parlait à Daniel. Et puis bon, voilà, on est vraiment dans les temps où les choses prophétisées par Daniel sont en train de se dérouler sous nos yeux. Amen. Daniel les a prophétisées. En ce temps, lui a été dit de sceller cela. Mais quand l'apôtre Jean est venu et qu'il a reçu la révélation, c'est-à-dire le livre d'Apocalypse, on lui a dit de ne pas sceller, sauf une partie où les tonnerres ont parlé, on lui a dit garde cela, garde cette partie-là. Il voulait écrire, on a dit non, garde cela. Amen. Et puis on sait tous que Dieu va finir par les révéler. Amen. Dans les temps où nous sommes. Amen. Béni soit notre Dieu. Mais nous devons comprendre que nous sommes très très proches de la venue de notre Seigneur. Et nous sommes dans les temps que Paul a parlé, que quand les branches d'origine vont se remettre sur l'arbre, alors ce n'est plus le temps maintenant des nations. Alors on va lire Romains 11, le verset 11. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils l'ont branché, parlant d'Israël? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils puissent exciter à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde, et leur amoindrissement, la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Amen. Et nous sommes dans les temps où les Juifs sont en train de se convertir par milliers. Alors toi et moi devions réfléchir. Au lieu de continuer de marcher dans le péché, au lieu de continuer de piétiner les lois de l'Éternel et dire que nous sommes sous la grâce, parce que ça n'a aucun sens. Jésus n'a pas péché. Qu'est-ce qui te fait croire que toi tu devrais pécher? Parce que si Jésus qui n'a pas péché a triomphé et que toi tu continues de pécher, ça veut dire qu'il est mort en vain pour toi. Ça veut dire que dans le fond là, qu'il soit mort ou pas, ça ne change rien à ta vie puisque tu mènes la vie dans le péché. Peu importe le péché, si c'est à toi de le nommer. Tu es seul. Toi seul tu peux nommer les péchés dans lesquels tu vis. Mais Jésus est mort pour que tu puisses triompher. Amen. De cette vie de péché là. Alors, donc je continue ma lecture. Donc Paul nous dit que, je vous le dis à vous, le verset 13, Romains 11, le verset 13, en tant qu'apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin qu'il est possible d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Amen. Et le verset 15, car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts? Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, écoute bien, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, comme dit Pierre qui dit nous sommes devenus participants de la nature divine, alors Paul te dit que la branche d'origine a été ôtée pour que toi, là, le sauvage, tu puisses te connecter là. Il dit, si Dieu a permis ça, il dit, le verset 18, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Amen. Et la racine, c'est qui? C'est Israël, la racine. C'est Israël qui te porte. Amen. Alors, il dit, tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que je puisse hanter. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera plus non plus. Il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi si tu demeures ferme dans cette bonté-là. Autrement, tu seras aussi retranché. Amen. Autrement, tu seras aussi retranché. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Amen. Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Et on sait tous que les Juifs messianiques, ils sont remplis sur la terre. Chaque jour, il y en a qui viennent au Seigneur et qui évangélisent leurs frères et tout. Mais l'information que tu dois avoir, c'est que ces Juifs messianiques-là, ils n'adorent pas Dieu le dimanche.
Parce que nulle part dans leur loi, ce n'est écrit que c'est dimanche. Leur loi, avant qu'ils viennent au Seigneur, ils passent leur temps à étudier la Torah. La Torah, c'est la Genèse, l'Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Et ce sont des livres que toi aussi tu es appelé à étudier. À moins que tu fasses partie de cette bande-là qui se disent chrétiens mais qui ne lisent pas l'Ancien Testament. Ils lisent certains versets du Nouveau Testament par-ci, les versets qui les arrangent, ils les lisent et ils sont là, ils se leurrent, ils sont remplis de mensonges et puis ils se disent que oui, Jésus m'a sauvé et qu'il va venir me chercher. Mais non, au ciel, il n'y a pas des gens qui marchent selon la loi du monde. On ne marche pas selon la chair là-bas. On marche selon la loi de Dieu. Amen. Et on prie souvent que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au ciel, là-bas, il n'y a que la volonté de Dieu qui est faite. Là-bas, ce n'est que la loi de Dieu. Et ce n'est pas quelque chose de difficile. La loi de Dieu, elle n'est pas pénible. Si tu marches selon Christ, la loi de Dieu n'est pas pénible. Mais à partir du moment où tu veux marcher selon la chair, tu vas la trouver pénible. Et en ce sens-là, au fait, tu es appelé à te remettre en question. Parce que si tu trouves que la loi, elle est pénible, là, c'est parce que dans le fond, va réviser ton appartenance à Christ. Parce qu'une fois que tu marches par Christ, avec Christ, amen, la grâce est là pour te donner de triompher de la vie de péché. Et le Nouveau Testament, si vraiment tu le lis du début à la fin, c'est-à-dire que de Matthieu à Apocalypse, si tu lis vraiment le Nouveau Testament hein, et que tu le mets en pratique, ce Nouveau Testament-là que tu lis te poussera à aller lire l'Ancien Testament. Parce que le Nouveau Testament ne fait que te dire que tu ne peux pas marcher par la chair. Il te dit que Christ a triomphé, en tout cas des œuvres de la chair, il les a cloués publiquement sur le bois. Et puis, il a livré domination, autorité, il les a livrés en spectacle sur la croix. Parce qu'il a triomphé d'elle. Amen. Et si maintenant tu ne comprends pas cela, il y a quelque chose, retourne à Dieu dans l'humilité, dis-lui Seigneur, je ne comprends pas, Seigneur, ma vie est prise dans le péché, aide-moi à m'en sortir. Mais ne justifie pas ta vie de péché en faisant sortir une doctrine qui n'a rien à voir avec Dieu et puis entraînant plusieurs personnes avec toi. Amen. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs doctrines sur la terre, des doctrines chrétiennes. Mais ces doctrines ont-ils les cachets de Christ? Parce que Christ a accompli la loi. Amen. Alors, il est donc important que tu aies cette information-là. Alors, Paul est assez clair pour tout un chacun. Il dit non. Au fait, la branche d'origine a été enlevée pour que toi et moi, nous puissions être hantés. Mais le temps vient où, en tout cas, ce sera rétabli. Alors, fais attention. Parce que tu es appelé à marcher de manière droite. Et les juifs messianiques, en tout cas, eux, ils n'adorent pas Dieu dimanche. Hein. Et puis, ils respectent la loi. Hein. Et ce n'est pas lourd pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont choisi, ils ont déjà décidé. Parce que Jésus-Christ, là, soit tu marches avec lui, soit tu marches avec le monde. Souvent, ton problème réside au fait que tu n'as pas fait de choix. Tu aimes bien le monde, tu aimes aussi Jésus, et tu essaies de trouver un équilibre au milieu. Et Jésus a dit cela à Laodicée. Il a dit, je te vomirai. Je te vomis. Il a dit à Laodicée, tu seras vomi. Parce que tu penses que tu n'as besoin de rien. Tu es riche. Et c'est notre époque. On perd le temps dans les biens matériels. On est préoccupé par le monde ici et ses valeurs. On a toutes sortes de théories. En tout cas, on apprend les études et puis on a l'or, on a l'argent, etc., etc. Mais Jésus dit, je te vomirai parce que tu es appelé à choisir. On est appelé à choisir. Et une fois qu'on choisit, on quitte le monde. Amen. La Bible dit, l'amour du monde, c'est inimitié contre Dieu. Soit tu es avec le monde, soit tu es avec Dieu. Amen. Il faut choisir. Amen. Alors, allons-y regarder Siracide 44, le verset 19 à 23. Parce que tu peux dire que oui, pourquoi toujours Israël? Pourquoi toujours Israël? Et souvent même, j'entends les chrétiens qui parlent très mal d'Israël. Mais Israël, notre vie est collée à Israël. Parce que la Bible, là, tu l'as là. Jésus n'est pas un occidental ou bien il n'est pas né en Afrique, Jésus. Il n'est pas né chez les Chinois, Jésus. Alors, écoute, c'est à toi de réviser ta philosophie, de t'arrêter et de dire non, il y a un problème à quelque part. Amen. Alors, on va regarder qu'est-ce que Siracide nous dit. Le passage est ainsi cité. Parce que j'aimerais que... j'aurais dû le noter. Attendez, il faut que je parcours ma référence. Siracide. Voilà. Excusez-moi. Siracide 44, le verset
le verset 19 à 23. Ça dit ceci. Parce que, comme j'ai dit, on tient tout des Juifs. Amen. Alors, Siracide nous parle d'Abraham, notre père Abraham. On dit qu'Abraham est notre père, n'est-ce pas? Voilà ce que Siracide dit. Le grand Abraham, ancêtre d'une multitude de nations, il ne s'est trouvé personne pour l'égaler en gloire. Il observa la loi du Très-Haut et entra dans une alliance avec lui. Dans sa chair, il établit l'alliance. Il l'établit dans sa chair. Amen. De son vivant sur cette terre. C'est là qu'Abraham a établi l'alliance entre Dieu et lui. Pour nous, alliance dont nous bénéficions jusqu'aujourd'hui. Amen. Et dans l'épreuve, il fut trouvé fidèle. C'est pourquoi Dieu lui assura par serment que les nations seraient bénies en sa descendance, qu'il le multiplierait comme la poussière de la terre, qu'il exalterait sa descendance comme les étoiles, et que leur patrimoine s'étendrait de la mer jusqu'à la mer, et depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Ah, c'est la promesse que Dieu a faite à Abraham. Amen. 45, le verset 1 à 5. Amen. Parlant de Moïse. Amen. Parce que le livre, ça cite Abraham, Isaac, et puis etc. Mais je vais, allons-y. Attendez, je vais lire aussi le 22. Ok. Parlant d'Isaac. À Isaac, il donna la même assurance à cause d'Abraham, son père. À Jacob, la bénédiction, à Jacob, il les fit reposer sur la tête de Jacob. Il le confirma dans ses bénédictions et lui donna le pays en patrimoine qu'il divisa en lots et partagea entre les 12 tribus. Il fit sortir de lui un homme de bien qui trouva grâce aux yeux de tous, aimé de Dieu et les hommes, Moïse, dont la mémoire est en bénédiction. Il lui donna une gloire égale à celle des anges, et il le rendit grand par la crainte qu'il inspirait aux ennemis. Par ses paroles, il précipita les prodiges. Il le glorifia devant les rois. Il lui donna des commandements pour son peuple, et il lui montra quelque chose de sa gloire. À cause de sa fidélité et de sa douceur, il le consacra. Il le choisit parmi tous les êtres de chair. Il lui fit entendre sa voix et l'introduisit dans la nuée. Il lui donna face à face des commandements, la loi de vie et l'intelligence pour enseigner à Jacob l'alliance et ses décrets à Israël. Voilà un peu comment il y a eu Abraham, il y a eu Isaac, il y a eu Jacob, et puis Moïse est sorti, Moïse est juif, et Siracide nous dit tout cela. Donc nous tenons, tout ce que nous avons là, nous le tenons des Juifs. Amen. Alors ne viennent pas aujourd'hui dire que bon voilà, au fait c'est passé le temps des Juifs et tout. Non. C'est pour cela que Dieu envoie le messager de l'Alliance. Amen. Pour réconcilier les choses, parce que nous avons été égarés par toutes sortes d'enseignants qui aiment bien la chair. Parce que souvent les gens, quand ils regardent, ils lisent la Bible, ils trouvent que c'est compliqué, et puis ils viennent te dire que Dieu leur a donné une révélation. Et ils disent que oui, Dieu leur a donné une révélation, et que nous sommes sous la grâce, et qu'on n'a plus besoin de se soucier des commandements. Amen. Les gens, ils ont obéi. Et puis voilà la doctrine qui s'est répandue partout, en Occident, partout. Mais ça, c'est une doctrine de facilité. Amen. C'est une doctrine où vraiment de paresseux. Une doctrine des gens qui sont vraiment versés dans la chair. Une doctrine de rébellion. On ne veut pas faire ce que Dieu nous a dit de faire. Et puis là, finalement, on dit que bon, voilà, on est sous la grâce. Et voilà, c'est comme ça que les gens ont étendu les choses. Mais allons-y voir ce que Malachie dit. Amen. C'est pourquoi Dieu nous dit, il nous dit que il y a un messager de l'Alliance qui va venir. De peur que Dieu ne vienne et puis qu'il ne détruise. Amen. Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu se sont égarés, ils ne marchent plus dans la vérité. Et ils essayent de justifier toutes sortes, ils essayent de justifier par toutes sortes de raisons. Et on est dans le temps où les gens justifient. Regardez autour de nous, regardez nos enfants, partout, on justifie toujours quelque chose. Parce que, voilà, l'être humain est porté vers lui. L'être humain est devenu le Dieu. Il est devenu Dieu, son propre Dieu. Amen. Alors qu'il y a un Dieu au-dessus de tous. Alors, allons-y lire Malachie 2, le verset 17. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Il a envoyé, il dit, il va établir, il y aura un messager de l'Alliance. L'Alliance, et puis c'était quoi cette Alliance-là? On va aussi regarder. Amen. Alors, Malachie 2, le verset 17, ça nous dit ceci. Ça nous dit, vous fatiguez le Seigneur avec vos discours. Vous dites, en quoi le fatiguons-nous?
en disant « Quiconque fait le mal est bon aux yeux du Seigneur ». En ces gens-là, il prend plaisir. Ou encore, où est le Dieu qui fait justice? Et nous sommes dans le temps où le bien est appelé mal et le mal est appelé bien. Nous sommes vraiment dans ce temps-là. Alors, le Seigneur dit, vous fatiguez le Seigneur avec vos discours. On passe le temps à discourir. On ne veut plus enseigner les Écritures, on discourt. Et puis le Seigneur nous a dit d'éviter les vains discours. Et on passe le temps à faire des discours. Et on dit au Seigneur, en quoi te fatiguons-nous? Et Dieu nous dit, quiconque fait le mal est bon aux yeux du Seigneur. C'est ça notre temps. On est dans le temps où le mal est appelé bien, le bien appelé mal. Regardez autour, regardez nos autorités politiques, regardez partout. Tout ce qui est mal, les gens valorisent cela. Et parce qu'on est dans cette époque-là. Amen. Allons-y. Malachie 3, le verset 6 à 7. Le Seigneur dit, non, moi le Seigneur, je n'ai pas changé. Il n'a pas changé ce Dieu-là. Le même Dieu qui a été bon pour Enoch, pour Noé, pour Abraham, Moïse et tout cela, pour les apôtres, c'est le même Dieu qui est là, le même dans notre temps où nous sommes. Amen. Il dit, non, moi le Seigneur, je n'ai pas changé. Mais vous ne cessez d'être fils de Jacob. Depuis les temps de vos pères, vous vous écartez de mes prescriptions et vous ne les observez pas. Revenez à moi, je reviendrai à vous, déclare le Seigneur de l'univers. Vous dites, comment revenir? Vous dites, comment revenir? Amen. Alors vous posez la question, vous dites, comment revenir? Et quand on lit la suite des temps, Dieu ici, il est en train de faire, il parle des dîmes et offrandes. Mais toi, tu peux être de ceux-là qui disent au Seigneur, comment revenir? Parce que ton péché est autre. Peut-être que ton péché, c'est l'adultère. Peut-être que ton péché, c'est la convoitise de la chair. Peut-être que ton péché, c'est l'amour du monde. Et puis tu restes là, tu dis, mais comment revenir? Et puis conclusion, tu dis, bon, ça c'était les temps anciens, et puis nous sommes sous la grâce. Ça, c'est la parole d'un paresseux. C'est la parole de quelqu'un qui n'aime pas le Seigneur. C'est la parole d'un rebelle. C'est la parole d'un plaisantin. Quelqu'un qui s'imagine que oui, Dieu aura pitié de lui. Mais la loi du ciel, ça n'a pas changé. Au ciel, c'est la loi de l'esprit. C'est la vie de l'esprit. Ce n'est pas une vie de chair. C'est un endroit là où il n'y a pas impureté. Amen. Et même, c'est une grâce de Dieu de nous permettre de passer l'éternité avec lui là-bas. Parce que lui, il est dans une lumière inaccessible. Mais nous, étant des êtres humains sur la terre, on a péché. Mais la grâce de Dieu a été manifestée en ce sens que, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort. Il est mort et il nous a donné la possibilité de devenir enfants de Dieu. Et tu as cette possibilité-là. Ne passe pas à côté. Ne joue pas l'insensé en te disant que ouais, on est sous la grâce et puis tu te mets à pécher. Non, non, non. Ressaisis-toi. Arrête-toi. Considère ce que Dieu a dit et va chercher. Va te poser des questions. Va prier pour te demander c'est quoi la grâce? C'est quoi la grâce? C'est pas une grâce au péché. Amen. Alors, vous dites, comment revenir? Et puis, le Seigneur lui-même, il répond. Malachie 2, le verset 1 à 9, il dit, maintenant à vous, prêtres, cet avertissement. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit le Seigneur de l'univers, je lancerai contre vous la malédiction et maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudis, car aucun de vous ne prend rien à cœur. Me voici, je vais porter la menace contre votre descendance. Je vous jetterai du fumier à la figure, le fumier de vos fêtes, et on vous enlèvera avec lui. Et puis, vous savez, tout ce que nos fêtes là établies ici sur cette terre-là, ce sont des fêtes que Dieu n'a pas établies. Dieu a établi cette fête. Il a établi cette fête. Et puis, il a établi pour toute l'humanité. Il l'a donné à Israël. Et puis, à Israël de répandre ça sur la terre. Mais nous, on a des fêtes ici, des fêtes païennes. C'est de l'idolâtrie. C'est ça qu'on fait. Mais on dit que oui, c'est le fête de l'Éternel. Oui, on fête la naissance de Jésus. Et puis, on fête la mort de Jésus et tout. Mais est-ce que la date que tu as, par exemple, que tu fêtes Jésus là, est-ce que c'est Dieu qui te l'a donné? Ou bien ta Pâque à toi, est-ce que c'est la date fixée par le ciel, avec la lune, que oui, c'est le calendrier lunaire concernant la Pâque? Sinon, tu es juste en train de pratiquer l'idolâtrie. C'est pas compliqué, il faut appeler les choses par leur nom. Ça, c'est très important. Ainsi, tu pourras te repentir. Mais si ton idolâtrie, tu le justifies en disant que c'est une fête avec le nom de Jésus, ben voilà, tu vas demeurer dans ton péché. Amen. Ok. Verset 4. Vous saurez que je vous ai adressé cet avertissement pour que devienne réelle mon alliance avec Lévi
dit le Seigneur de l'univers. Mon alliance avec lui était vie et paix, car je les accordais ainsi que la crainte pour qu'ils me révèrent. Devant mon nom, ils étaient frappés de saisissement. Sa bouche donnait un enseignement véridique et nulle imposture ne se trouvait sur ses lèvres. Dans l'intégrité et la droiture, il marchait avec moi, détournant beaucoup d'hommes de la perversion. En effet, les lèvres du prêtre gardent la connaissance, et de sa bouche, on cherche l'instruction, car il est messager du Seigneur de l'univers. Vous, au contraire, parlant des enseignants de ce siècle, parlant des pasteurs, parlant des évangélistes, parlant de tous ceux-là qui enseignent en notre temps où nous sommes, voilà ce que Dieu dit. Il dit, vous, au contraire, vous vous êtes écartés du chemin, vous avez fait vaciller beaucoup par votre enseignement. Vous avez détruit l'alliance de Lévi, dit le Seigneur de l'univers. Et c'est vrai que l'alliance de Lévi a été détruite. Parce que l'alliance de Lévi, c'est celle-là que Moïse lui a donnée. Et ça se trouve dans les 5 livres de la Bible. La Torah d'un côté, et puis nous on appelle ça la Pentateuque. L'alliance de Lévi se trouve là. Mais on la rejette, on la piétine, on la bafoue, on s'en fout. Et excusez-moi le terme, et on dit que non, en fait on est sous la grâce. Mais c'est pas ça que la Bible nous dit. Et Dieu a mis, Malachie est placé entre l'Ancien Testament et le Nouveau, c'est le pont. C'est un livre qui nous parle vivement à nous, notre génération. Mais est-ce qu'on va s'arrêter et réaliser que Dieu est en train de nous ramener à la vérité ici? Il est en train de nous parler par ce livre-là. Il nous ramène. Parce que le messager de la fin, qu'est-ce qu'il viendra faire? Il vient rétablir l'alliance de Lévi. Et l'alliance de Lévi, c'est quoi? C'est les 10 commandements. C'est les règles que Dieu a établies avec son peuple. C'est cela. Parce que si tu ne pratiques pas l'alliance de Lévi, comment seras-tu sauvé? Si tu continues de pratiquer ton sabbat le dimanche et tu te convaincs que c'est le jour du Seigneur, mais tu es égaré. Et puis tu continues de pratiquer à être insensé. Ce n'est pas possible. C'est pas possible en ce temps où nous sommes là, en train d'attendre le retour du Seigneur. C'est pas possible que les trompettes soient en train de sonner, annonçant la venue du Seigneur. Et nous, on se convainc que oui, au fait, nous, notre sabbat, c'est dimanche, et puis que eux, les Juifs, leur sabbat, c'est samedi. Ça n'a pas de sens. Excusez-moi. À mon tour, verset 9, je vous rends méprisable et vil à tout le peuple dans la mesure où vous ne suivez pas mes voies et vous faites preuve de partialité dans vos décisions. Amen. Merci Seigneur. Vous ne suivez pas mes voies, dit le Seigneur, et vous faites preuve de partialité. Et c'est vrai qu'on est une génération très partielle dans ce que nous faisons. Quand ça nous arrange, on dit que oui, on est chrétien. Quand ça nous arrange pas, on dit que oui, c'est pour les Juifs. Et puis quand ça nous arrange, on dit que oui, nous, on est pour Paul. Et quand ça nous arrange pas, on dit que oui, Paul a dit qu'on pouvait manger du porc. C'est-à-dire que quand on prend les chrétiens de cette génération-ci, là, quand on les écoute parler, on se dit, waouh, il y a quelque chose qui va pas. Quand ça nous arrange, on dit que oui, non, écoutez, Dieu a dit qu'on pouvait le faire. Quand ça nous arrange, on dit, oh ouais, ça c'est l'Ancien Testament, il faut pas exagérer, on est sous la grâce. Mais il est important que tout un chacun puisse s'arrêter et puis se poser des questions, les vraies, à savoir, est-ce que je suis toujours en train de marcher selon ce que Dieu a dit ou bien est-ce que je suis tout simplement en train de me convaincre que je suis dans la vérité? Parce que Malachie nous ramène à la réalité. Malachie nous rattrape. Si ce livre-là n'était pas là, on allait dire que ok, le livre n'est pas là et tout. Mais Malachie est là. Le livre de Malachie nous rattrape et on est appelé à s'arrêter, à considérer ce que Dieu est en train de nous dire en tant que chrétien qui se réclame de lui. Alors, je l'ai déjà dit, chrétien, c'est petit Christ. Si Christ a accompli la loi, pourquoi nous pensons-nous que, au fait, on n'est pas appelé à l'accomplir? Pourquoi pensons-nous que nous sommes appelés à bafouer l'Ancien Testament? On ne peut pas continuer de marcher comme ça. Amen. Il est très important qu'on retourne à la vérité. Alors, allons-y regarder ce que le Seigneur nous dit ici. Toujours dans Malachie. Attendez. Il nous dit, le verset 11, Malachie 3, le verset 13, il dit, vos propos sont durs à mon égard, déclare le Seigneur. Et vous dites, quels propos avons-nous échangés contre toi? Vous prétendez inutile de servir Dieu. À quoi bon avoir gardé ses observances et marcher dans le deuil devant le Seigneur de l'univers? À présent, nous devons déclarer heureux les arrogants. Et même ils prospèrent, les méchants. S'ils mettent Dieu à l'épreuve, ils en réchappent.
Ainsi s'entretenaient ceux qui craignaient le Seigneur. Mais le Seigneur prêta attention. Amen. Il y a un groupe qui est en train de dire que oui, Seigneur, tu es dur. Voilà, les méchants prospèrent. Ils ont l'argent, ils ont la gloire. Et puis tout marche bien pour eux. Et puis tu es avec les méchants, etc., etc. Mais Dieu nous dit, il y a un groupe qui s'entretenait. Le groupe qui craignait l'Éternel, ils se parlaient. Ils craignaient l'Éternel et puis ils s'entretenaient. Et la Bible nous dit, c'est le livre de Malachie qui nous dit, Dieu prêta attention à ce qu'il disait. Amen. Écoutons ce que Dieu dit. Le verset 16. Ainsi s'entretenaient ceux qui craignaient le Seigneur. Mais le Seigneur prêta attention et il entendit. Un mémoire fut écrit devant lui en faveur de ceux qui craignent le Seigneur et qui vénèrent son nom. Ils m'appartiendront, dit le Seigneur de l'univers, au jour que je prépare comme ma part personnelle. Je les épargnerai comme un père épargne son fils qui le sert. Alors vous verrez à nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Car voici que vient le jour brûlant comme un four. Tous les arrogants et les méchants ne seront que paille. Le jour qui vient les embrasera, dit le Seigneur de l'univers, et il ne leur laissera ni racine, ni rameau. Pour vous qui craignez mon nom, amen. Pour toi là qui crains l'Éternel, toi qui prête, qui fait attention à sa parole, qui n'a pas négligé l'alliance de Lévi, qui retourne à ce que Dieu a dit, qui lit ton ancien, ton nouveau commandement, qui les pratique, qui met vraiment l'Éternel, qui élève l'Éternel dans ta vie. Le Seigneur te dit, pour toi, écoute ce qu'il te dit. Il dit, pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera, portant la guérison dans ses rayons. Vous sortirez et vous gambaderez comme des veaux à l'engrais. Vous piétinerez les méchants, car ils seront comme cendres sous la plante de vos pieds. En ce jour que je prépare, dit le Seigneur de l'univers. Amen. Le verset 22. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, à qui j'ai donné à l'Horeb les lois et les coutumes pour Israël. Dieu nous dit de nous souvenir de Moïse. Il a donné les lois pour Israël. Et nous sommes greffés à Israël. Si nous sommes sauvés, c'est à cause d'Israël. Jésus c'est un juif. C'est à cause de lui que nous sommes sauvés. C'est lui qui est mort pour l'humanité. Alors si nous prenons Jésus, prenons-le en totalité, prenons-le en entier. Ne prenons pas une partie et puis laissons l'autre. Ce qui nous arrange, on le prend et puis l'autre, on se dit que bon, au fait, ça c'est pour les juifs. Mais ça ne marche pas. On peut s'arrêter et puis noter notre propre hypocrisie et se repentir devant Dieu. Parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Amen. Alors, le verset 23. Voici que je vais vous envoyer Élie, le prophète, avant que ne vienne le jour du Seigneur. Jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs fils, celui des fils vers leurs pères, pour que je ne vienne pas frapper la terre d'interdit. Il vient frapper toute la terre. Mais il parle à ses enfants, il leur dit, écoutez, retournez à l'alliance que j'ai donnée à Moïse. Et il dit, son serviteur Élie, le messager de la fin, va vous ramener sur le droit chemin. Il est très important qu'on s'arrête. On ne peut pas continuer là-dessus dans les doctrines dites nouvelles, là, les doctrines basées sur juste le Nouveau Testament qui satisfassent notre chair, les doctrines qui satisfont notre chair, et puis rester là, demeurer dans le péché à perpétuité en se disant que nous sommes chrétiens, Jésus va venir nous chercher. Mais comment il va venir te prendre? Arrête-toi et réfléchis. Ta vie, est-ce que ta vie est rangée pour qu'il vienne te prendre? Ta vie n'est pas rangée. Et il nous a parlé dans 2 Thessaloniciens 2. Il dit, parce qu'ils n'ont pas aimé la vérité qui les aurait sauvés, je leur envoie une puissance d'égarement. Alors, on n'aime pas la vérité. Est-ce qu'on peut se détourner de notre vie de mensonge et puis retourner enfin vers la vérité et puis crier à lui pour dire, Seigneur, j'ai péché. Seigneur, j'ai péché, je me suis égaré. Est-ce qu'on peut? Parce que si on le fait, on vient de le lire. Dieu s'est arrêté. Et puis il dit, ainsi s'entretenaient ceux qui craignaient le Seigneur. Mais le Seigneur prêta attention et il entendit. Et puis le Seigneur dit, un mémoire fut écrit devant lui en faveur de ceux qui craignent le Seigneur et qui vénèrent son nom. Ils m'appartiendront, dit le Seigneur de l'univers, au jour que je prépare
comme ma part personnelle. Amen. On lui appartiendra une part personnelle. Il sera content du fait que dans le temps où des fausses doctrines pullulent, il sera content de savoir qu'il y a quand même un groupe ici, là, dans la terre où nous nous trouvons, 21e siècle, qui ont dit non, 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 le groupe a dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Si on se réclame de Christ, on devrait aussi accomplir la loi comme lui-même il l'a accompli. Amen. Alors vraiment, c'est pas compliqué, c'est juste de s'arrêter et puis de réaliser que Dieu nous aime. Amen. Il nous aime et il nous ramène toujours à la vérité. Il nous ramène toujours à ce qui est essentiel, à ce que lui-même a déjà établi. Amen. Alors Dieu nous parle d'alliance. Et puis de quelle alliance s'agit-il? Amen. Alors il nous parle de l'alliance de Lévi. Amen. Mais j'aimerais qu'on la lise un peu dans Siracide 45. Amen. Ici, on mentionne un peu l'alliance de Lévi. Amen. On mentionne deux personnes à qui Dieu a fixé cette alliance-là. Et puis, c'est à cette alliance-là que nous sommes appelés à retourner. Et cette alliance-là se trouve dans la Bible. Amen. Dans le Pentateuque et tout. Alors, l'alliance, le verset 23, il nous parle de Pina. Amen. Alors, Pina, fils d'Éliézar, est le troisième en gloire pour son zèle dans la crainte du Seigneur. Et pour sa fermeté lors de la défection du peuple dans le généreux courage de son âme. Il obtint ainsi le pardon pour Israël. C'est pourquoi fut établie en sa faveur une alliance de paix. Voilà l'alliance de paix dont Malachie parle. Alors, c'est pourquoi fut établie en sa faveur une alliance de paix. Il serait le chef du sanctuaire et de son peuple, pour qu'à lui et à sa descendance appartienne à jamais le souverain sacerdoce. Il eut aussi une alliance avec David, fils de Jessé, de la tribu de Juda. L'héritage du roi passe d'un fils à un seul fils. L'héritage d'Aaron passe à toute sa descendance. Que le Seigneur mette la sagesse en votre cœur pour juger son peuple avec justice, afin que leur prospérité ne disparaisse pas, ni leur gloire dans les générations. Amen. Et toi et moi avons besoin de sagesse. Nous avons besoin de sagesse plus que jamais. Parce que nous sommes dans le temps où la vérité est appelée mensonge, le mensonge est appelé vérité. On est dans le temps où les folies sont élevées. Alors les gens sont insensés et puis ils sont contents dans leur comportement d'insensés. Et puis c'est être insensé qui est élevé. Les gens sont rendus fous et folles. Et puis voilà, et puis ils amènent le peuple avec eux. Mais il y a la sagesse de Dieu qui existe. Salomon l'a réclamé. Plusieurs personnes l'ont réclamé. Et puis Jacques nous dit quoi? Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il le demande à l'Éternel. Qu'il le demande à l'Éternel. Et l'Éternel va te le donner. Il suffit de savoir comment demander. Ne marche pas comme un insensé. Sors des voies de la folie, s'il te plaît. Viens devant Dieu et il va t'aider. Il va te sortir de là. Et puis, avec la sagesse, tu pourras traverser cette période-là, le temps de la fin dans lequel nous nous trouvons. C'est un temps de la fin pour tout le monde. Dieu nous a appelés. Il a dit quoi? Il a dit, priez sans cesse qu'il vous soit donné d'échapper à ce qui va s'abattre sur la terre comme un filet. C'est dit dans Luc 21, le verset 34 à 36. C'est toute la terre qui va passer par là. Mais à ceux-là qui vont user de sagesse, Dieu leur fera échapper à toutes ces affaires-là. Viens demander la sagesse. Amen. Alors, j'aimerais lire un petit truc sur la sagesse que notre Seigneur nous a donné dans le livre de Siracide. C'est Salomon qui a fait cette prière-là. Et tu es capable de demander la sagesse, d'aller la chercher. Amen. Et c'est Salomon, c'est le témoin de Salomon. Il dit, quand j'étais encore jeune, là c'est Siracide 51, le verset 13, il dit, quand j'étais encore jeune, avant de vagabonder, j'ai cherché la sagesse ouvertement dans ma prière. Devant le temple, j'ai prié à son sujet. Et jusqu'au bout, je la rechercherai. En sa fleur, comme la grappe qui mûrit, elle a été la joie de mon cœur. Mon pied a marché dans le droit chemin. Depuis ma jeunesse, j'ai suivi sa trace. Pour peu que j'ai incliné l'oreille, je l'ai reçue. Et j'ai trouvé pour moi une abondante instruction. C'est grâce à elle que j'ai progressé. À qui me donne la sagesse, je donnerai la gloire, car j'ai résolu de la mettre en pratique.
J'ai été zélé pour le bien et jamais je ne le regretterai. Mon âme a lutté vaillamment avec elle et dans la pratique de la loi, j'ai été minutieux. J'ai étendu les mains vers le ciel et déploré mes manquements à son égard. J'ai dirigé mon âme vers elle et dans la pureté, je l'ai retrouvée. Avec elle, j'ai reçu l'intelligence dès le commencement. C'est pourquoi jamais je ne connaîtrai l'abandon. Jamais je ne connaîtrai l'abandon. Amen. Ça, c'est le Salomon qui l'a dit. Et nous savons tous qu'il a été sauvé. Amen. Il a été sauvé in extremis. C'est quand il a considéré toutes ses folies. Il s'est repenti devant Dieu. Et puis, c'est celui dont la Bible dit, il avait 1000 femmes. Amen. On peut bien voir qu'il s'est égaré. Amen. Mais, il s'est repenti d'avoir manqué de s'en tenir à sagesse. Amen. La sagesse, elle est disponible. Prends ta Bible, Proverbe 8, lis, parce que la sagesse, elle a été établie avant le fondement, avant toute chose, sagesse était là. On en a besoin, toi et moi, pour pouvoir être triomphants de cette époque où nous nous trouvons. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen. Soyez bénis. Merci.